savez qu'il y a ceux-là qui vont dire comme je suis telle tribu, je dois accompagner un candidat de notre tribu. Et lorsque les deux candidats de différentes tribus commencent à se chamailler, et nous, la base, on ne saura pas vivre ensemble, monsieur le journaliste. On aura toujours des disputes. Et si possible, on va commencer à recourir à des machettes. Voilà que c'est un problème. Mais d'ailleurs, quand on n'a pas un boulot, c'est là qu'on se focalise dans les réseaux sociaux. Et est-ce qu'ils sont moins des chômeurs? Les réseaux sociaux n'ont pas de place à ce moment post-électoral. Si vous avez des mécontentements, monsieur le journaliste, nous avons des juridictions différentes. Il faudrait faire recours là-bas. Et après faire recours, tu attends maintenant les résultats. C'est là que tu as déposé tes plaintes. Mais ce n'est pas dans les réseaux sociaux où tout doit se passer. Et d'ailleurs, c'est un problème de notre gouvernement aussi. S'il y avait surveillance des réseaux sociaux, chacun devrait être interpellé selon ce qu'il est en train de faire sur les réseaux sociaux. Parce que ce n'est pas beau aussi d'imputer quelqu'un sur des réseaux sociaux. Ce n'est pas beau de citer quelqu'un dans des mauvaises choses sur les réseaux sociaux. Or, peut-être qu'à Kinshasa, ils sont en bon terme. Estimés téléspectateurs, bonjour et merci d'être avec nous dans le cryptage. Cette semaine, nous allons devoir parler de la période post-électorale en République démocratique du Congo avec cette crise à laquelle on assiste où les acteurs politiques contestent les résultats et d'autres ne trouvent pas de l'opportunité à pouvoir contester ces résultats. Et pour parler de ce qui serait la conséquence de cette contestation, il y a des messages de haine qui circulent sur Internet, des acteurs politiques qui se servent de groupes WhatsApp et d'autres de pages Facebook pour attirer la population à commettre des actes contraires à la loi. Et pour parler de cette situation, sur ce plateau, nous allons devoir recevoir Christian Kalamo, qui est l'un des acteurs clés de la société civile, mais aussi le président d'ailleurs de la société civile en commune de Karisimbi. Mais avant de le recevoir, juste nous allons prendre cette petite pause, le temps pour vous de vous abonner. On se retrouve juste après. Alors, tel que vous l'avez remarqué sur ces images illustratives, ces prises de photos, là, vous avez vu comment est-ce que les acteurs aujourd'hui sont devenus, en tout cas, comme des adversaires sur les réseaux sociaux. Et nous avons décidé donc de faire focus sur cette question. Christian Kalamo, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Alors, vous avez fait un constat par rapport à ce qui se déroule en cette période post-électorale au niveau de la ville de Goma, mais aussi en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous avez exactement remarqué? En fait, ce que nous avions pu remarquer pendant cette période post-électorale, c'est qu'il y a maintenant beaucoup de candidats qui veulent s'attaquer entre eux, messieurs les journalistes. Et lorsqu'ils veulent s'attaquer entre eux, ils veulent maintenant nous causer honte, nous, population qui avons élu auparavant. Comme vous le savez, nous, population, n'a pas droit que nos députés puissent se chamailler entre eux, puissent se mettre de disputes. Parce qu'ils risquent maintenant de pousser aussi à leur base. C'est-à-dire, ils veulent pousser à leur base de créer des disputes encore. Donc, lorsque les deux chefs commencent à se disputer, les deux bases aussi vont se disputer. Ouais. Et ça va créer un problème entre la population. Comme moi, je suis derrière tel, vous êtes derrière tel, même se partager une bouteille, ça va devenir un problème au niveau de la base locale. Et là, c'est nous qui sommes victimes de leurs problèmes là-bas. Est-ce que cette question peut aujourd'hui avoir un impact négatif sur même cette question de cohabitation pacifique entre le peuple de la région? C'est là que je suis en train de parler, messieurs les journalistes. Vous savez qu'il y a ceux-là qui vont dire comme je suis telle tribu, je dois accompagner un candidat de notre tribu. Et lorsque les deux candidats de différentes tribus commencent à se chamailler, et nous, la base, on ne saura pas vivre ensemble, messieurs les journalistes. On aura toujours des disputes. Et si possible, on va commencer à recourir à des machettes, à des armes blanches pour mettre fin à certaines personnes de tribus quelconques. Et là, pour nous, ça a vraiment des impacts négatifs lorsque des candidats ou des députés commencent à se chamailler dans la ville de Goma. Alors, et ça cause honte. Ouais. Et pour nous, notre père, monsieur le journaliste, est que ça risque de créer des problèmes entre communautés. Parce que cette communauté a suivi telle personne, l'autre communauté a suivi une autre personne, jusqu'au niveau de la base, on va s'entretuer pour rien.
Alors, est-ce que les réseaux sociaux sont aujourd'hui une voie autorisée pour régler les contentieux électoraux tels que cela est en train de se faire remarquer dans la ville de Goma entre, bien sûr, acteurs politiques? Voilà que c'est un problème. Mais d'ailleurs, quand on n'a pas un boulot, c'est là qu'on se focalise dans les réseaux sociaux. Et est-ce qu'ils sont moins des chômeurs? Les réseaux sociaux n'ont pas de place à ce moment post-électoral. Si vous avez des mécontentements, messieurs les journalistes, nous avons des juridictions différentes. Il faudrait faire recours là-bas. Et après faire recours, tu attends maintenant les résultats de là que tu as déposé tes plaintes. Mais ce n'est pas dans les réseaux sociaux où tout doit se passer. Et d'ailleurs, messieurs les journalistes, c'est un problème de notre gouvernement aussi. Oui. S'il y avait surveillance des réseaux sociaux, chacun devrait être interpellé selon ce qu'il est en train de faire sur les réseaux sociaux. Parce que ce n'est pas beau aussi d'imputer quelqu'un sur des réseaux sociaux. Ce n'est pas beau de citer quelqu'un dans de mauvaises choses sur les réseaux sociaux. Or, peut-être qu'à Kinshasa, ils sont en bon terme. Mais nous, ils veulent seulement créer des divisions entre nous, la base. Donc, et surtout en cette période, lorsqu'on voit, parce que non seulement on est dans une période post-électorale, mais aussi on est dans une période, on parle d'une période d'insécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut la peine pour le candidat, même s'ils sont candidats, ils sont politiquement opposés, d'embarquer la population, d'embarquer le public dans cette guerre qui est loin de dire son dernier mot? Vous savez, d'ailleurs, je me souviens de ce qui est passé à Masisi la fois passée, au niveau de Saki. Avant, ce qui s'est passé au niveau de Bichang là-bas, Bitonga là-bas. Mais c'est les journalistes, les gens commençaient à penser que voilà, c'est notre communauté qui est en danger. C'est cette communauté qui vient de faire ceci à notre communauté. Et tout ça, vous allez voir qu'il y a toujours des politiciens. Ce n'est pas des politiciens, il y a encore nos ennemis, M23 et nos ennemis comme Rwanda, qui veulent toujours passer à tout moment, à tout niveau, pour voir s'il pourra créer des divisions entre nos populations de la RDC. Oui. Messieurs les journalistes, je viens sur votre question. Je vous assure, nos populations, on n'a pas droit, on n'a pas besoin plutôt à tout ce que les politiciens veulent faire. Ils avaient leur moment de faire des campagnes, ils avaient fait des campagnes, et nous, on avait élu. Et c'est nos populations qui avaient choisi. Et donc, on laisse le boulot aux membres de la CENI, on laisse le boulot à la Cour constitutionnelle. Voilà, je ne sais pas, il y a qu'une personne. Théodore Ngoy, le pasteur Théodore Ngoy, qui était candidat numéro 17. Oui, qui était parti seulement déposer tout ce qu'il avait sur lui, ou dans lui. Ouais. Mais les autres là sont en train d'attendre quoi? Ils veulent encore créer des problèmes entre la communauté. Donc, pour des mécontentements, ils doivent aller là-bas, à la justice. Parce que nous, dans les réseaux sociaux, nous, dans la communauté, il n'y a pas de solution. La solution reste à la loi. Christian Kalamo, vous êtes président de la société civile en commune de Karisimbi. Les autorités, bien sûr, vous écoutent et nous voyons les dangers en face. Qu'est-ce que nous faisons? En fait, nous avons qu'un message. Ouais. Il ne faudrait pas que nous soyons intimidés par certains politiciens. Il ne faudrait pas que nous soyons intimidés par certaines autorités. Parce que, bien qu'il peut devenir un politicien, d'abord travaille pour ses propres intérêts, ses propres membres de la famille. Ce n'est pas pour nous tous. C'est vrai, nous venons à Ségolien. Ouais. Voilà, c'est un bon moment de lancer un message à la population, surtout de la ville de Goma en général et de la commune de Kassima en particulier, de ne pas céder à des haines, à des langages de haine, à des langages de tribalisme, à des langages qui pouvaient nous amener à une division. Et donc, restons soudés. Nous avons tous notre ennemi. Il est à la porte de notre ville de Goma. Alors, cet ennemi est en train d'utiliser beaucoup de voix pour voir s'il pouvait prendre la ville de Goma. Maintenant, je fais juste un message à la population de la ville de Goma, de rester tous soudés, de ne pas vraiment donner place à des messages de haine, à ne pas donner place à des messages qui viennent diviser la population de Goma. Restons soudés et restons concentrés derrière nos forces pour réussir cet ennemi qui voudrait nous diviser. Restons soudés, mesdames, messieurs, déterminés. Nous avons que Goma, notre ville, et c'est cette unité qui fait à ce que Goma se place parmi les meilleures villes de la République démocratique du Congo. L'ennemi a plusieurs voies qu'il compte utiliser pour nous fragiliser, mais si on est distrait, on va risquer de les payer très cher. C'est sous cet appel de Christian Kalamo qu'on est en train de clôturer cette émission. Christian Kalamo, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est nous qui vous remercions de plus. Merci. D'accord. Et à très bientôt. Merci.